Un lieu sacré, c'est un lieu qui véhicule des valeurs que les gens ont en commun. La Mecque, Jérusalem, Rome. De nouveaux lieux sacrés apparaissent aujourd'hui. La plupart des gens ne voient pas les centres commerciaux comme des lieux sacrés. Pourtant, ils fonctionnent comme des lieux de rituel. L'idée du centre commercial, c'est que l'on peut s'y rendre et y trouver une forme d'accomplissement. C'est la même idée que lorsque nous allons à l'église. Les gens sont toujours à la recherche de quelque chose. C'est pour cela que la religion, les centres commerciaux et toutes ces choses existent. Pour satisfaire de nouveaux désirs. Chaque jour, les centres commerciaux occupent une place un peu plus grande sur la planète, attirant toujours plus de fidèles du shopping. Ils nous révèlent ce dont nous manquons et nous présentent le shopping comme une expérience collective visant à combler ce manque. Ceci est l'histoire du pouvoir qu'exercent les centres commerciaux, le pouvoir d'une promesse de bonheur futur ou la menace pour ce que nous avons déjà. Le plus grand centre commercial d'Amérique du Nord s'étend sur 48 hectares dans l'ouest du Canada. Jusqu'à récemment, c'était le plus grand centre commercial du monde. L'entrepreneur à l'origine de ce paradis du consommateur fut le premier à marier shopping et spectacle. Plus de divertissement pour plus de bénéfices. Imaginez 111 restaurants dans un centre commercial et 836 magasins dans un seul centre commercial. C'est du jamais vu. Il n'y avait même pas de manège dans les centres commerciaux. À peine y trouvait-on un distributeur de chewing-gum. Nous étions prêts à tout pour garder les gens dans ces lieux le plus longtemps possible. Parlons business. Plus les gens restent, plus ils dépensent. Parce que l'essentiel au final, c'est le shopping. Au début des années 80, il y avait une forte demande pour plus de centres commerciaux, non sans un sentiment de culpabilité devant ces excès. What the hell is it? Looks like a shopping center, one of those big indoor malls. What are they doing? Why do they come here? Some kind of instinct, memory, what they used to do. This was an important place in their lives. It is a horrible, hauntingly accurate vision of the mindless excesses of a society gone mad. I'm afraid. Religion, patrimoine. Je prie chaque matin. Vraiment, j'ai tout un rituel. Ça me donne le sentiment que le Tout-Puissant est avec moi, qu'il me protège et qu'il m'aide dans tout ce que je fais. Allons-y. 4 millions de mètres, 134 hectares. Les zones commerciales américaines sont toutes exploitées. C'est le dernier terrain disponible. N'est-ce pas incroyable? Et vous le verrez depuis l'autoroute, là où nous sommes. 30 ans après le centre commercial de West Edmonton, l'Amérique du Nord croule sous leur nombre.
Il y a trop de centres commerciaux. C'est pour cela que les investisseurs potentiels hésitent devant le nouveau projet de Rubin. Pour les convaincre, il a cherché une impulsion nouvelle à la mesure du XXIe siècle. C'est le premier projet écologique de cette ampleur. Pas seulement en Amérique du Nord, mais dans le monde. Les gens vont venir du monde entier. CNN, ABC, CBC, CBS. Les gens viendront de partout pour voir ce premier projet écologique. Vert, c'est un projet vert. Comment vous est venue cette idée? Sheldon est parti 1 an avec sa famille sur un yacht. Il a fait le tour du monde. Et il m'a dit, « Reuben, le monde tombe en ruine. » Comme ce que dit Al Gore. Le monde tombe en ruine. Le réchauffement climatique, tout ça. Et donc il m'a dit, « Construisons écologique, construisons vert. » J'ai réfléchi, puis je lui ai dit, « D'accord, c'est une sacrée idée. Je pense que même les magasins vont devoir utiliser des sacs biodégradables. Ils vont devenir fous. » Depuis leur invention au début des années 50, les centres commerciaux ont toujours réuni sous un même toit idéalisme, passion et cupidité. Nous sommes dans la banlieue de Minneapolis, dans le jardin du centre commercial régional de Southdale. Ici, le printemps est éternel parce que l'air conditionné fonctionne toute l'année et que cette version contemporaine de la place de la vieille ville est recouverte d'un toit. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'inventeur des centres commerciaux était un socialiste convaincu et un utopiste. L'architecte Victor Gruen avait fui l'Autriche occupée et il regrettait les cafés et les boulevards de son Europe bien-aimée. Il a pensé les centres commerciaux comme des lieux de vie collective au milieu de banlieues américaines sans âme, où la poursuite du bonheur serait une priorité et où même le problème du parking serait résolu. Les concepteurs des premiers centres commerciaux se sont inspirés du modèle de Gruen. Ils ont fait de ces espaces des lieux populaires et très rentables et se sont vite aperçus que leur design avait une influence sur cette rentabilité. Bonjour. Comment ça va? L'idée même du centre commercial couvert est liée à celle de magasins sans porte. À cette époque, il n'était pas question de climatisation ou de chauffage, de s'isoler de la température extérieure. Les gens pensent que c'est lié à ça, mais non. L'idée, c'est que la seule façon d'avoir des magasins sans porte, c'est de prolonger le toit. Nous avions remarqué depuis toujours que si la cliente n'entrait pas dans un magasin, c'était parce qu'elle devait ouvrir la porte. Donc, nous devions supprimer la barrière du seuil. L'air, la lumière, la température, l'environnement peut faire la différence. L'achat impulsif, c'est celui qu'on n'a pas prévu de faire. Très psychologique. Oui, mais c'est vrai. À la fin des années 60, les centres commerciaux avaient déjà drainé toute l'activité économique des centres-villes. À présent, il y a environ 20 000 centres commerciaux aux États-Unis. Et environ 4 500 d'entre eux sont considérés comme des centres commerciaux majeurs, avec un montant des ventes qui s'élevait en 2005 à 1 530 438 775 107 $. J'ai été conditionné dès le plus jeune âge à aimer les centres commerciaux. Dans ma plus tendre enfance, j'ai le souvenir d'avoir été impatient d'y aller.
Chaque fois, je savais qu'il y aurait un achat surprise, sans doute un petit jouet. Mais je me souviens aussi que j'appréciais l'ambiance de ces centres commerciaux. Sous les puits de lumière des hauts plafonds se trouvaient des arbres d'intérieur, avec une petite fontaine et un bassin réfléchissant. Aujourd'hui, en Amérique, n'importe quel enfant peut vivre un tel bonheur. En 50 ans d'existence, le design des centres commerciaux s'est homogénéisé de façon considérable. C'est comparable à ce qui s'est passé pour les églises. Les centres commerciaux obéissent à ces modèles d'architecture parce que ce sont plus que des bâtiments ordinaires. Ils fonctionnent comme des lieux sacrés. Les centres commerciaux reprennent les traits de la symbolique religieuse. L'eau est utilisée dans presque tous les centres, afin d'accompagner les gens dans ce flux de shopping. Il y a des fontaines, des cascades, des jets. Tout est conçu pour rappeler le symbolisme religieux de l'eau, celui de la purification. Leurs concepteurs ont intégré ce symbole fort de façon très ingénieuse. Nous sommes faits d'eau, nous avons besoin d'eau, nous ne pouvons pas vivre sans eau. C'est vrai aussi pour l'utilisation de la lumière. La lumière, c'est l'énergie. Et dans la plupart des centres, on trouve des puits de lumière très clairs et intenses, qui permettent d'identifier ce lieu comme un endroit spécifique, à part. Les centres commerciaux ont tendance à avoir de hauts plafonds, qui provoquent la même sensation que l'on a dans beaucoup d'églises, où l'on se sent tout petit. En plaçant des arbres, les architectes et les designers veulent dire « ceci est un endroit dans lequel on peut grandir, où l'on peut devenir quelqu'un, où l'on peut vivre éternellement, parce que ces arbres ne meurent pas. » C'est une promesse de sécurité. Nous accédons à une sorte de transcendance, au-delà de notre fragilité. Mais à un certain stade, nous devons nous demander où sont les limites. La vie est-elle vraiment plus riche si nous accumulons des choses? En Amérique, étrangement, on est très seul. Regardez dans les rues. Il n'y a personne. J'ai été un enfant très seul, sans frère ni sœur, sans oncle ni tante. Et comme nous déménagions souvent dans le pays, je n'ai pas eu l'occasion de me fabriquer une vie sociale. À partir de cette solitude et de mon intérêt pour l'architecture, je me suis dit, j'aimerais faire quelque chose pour les gens seuls. J'ai regardé autour de moi et j'ai fait ce constat. Les seules activités qui sont collectives sont le football et le shopping. C'est tout. Donc je me suis dit, n'ayant pas de goût particulier pour le football, je vais faire des centres commerciaux. Au début, il y avait des règles très précises. 2 grands magasins aux extrémités et une ligne droite entre les deux. On devait respecter ces règles et les faire appliquer à la lettre. Ça m'a écœuré des centres commerciaux. Alors j'ai arrêté. J'ai abandonné.
C'était au milieu des années 70. Jurdy était au chômage. Il observait le déclin de la ville américaine. Il a tenté de comprendre ce changement. Il s'est demandé ce qu'il pouvait faire comme architecte. Jurdy est fan de science-fiction. Il a été frappé par le fait qu'un grand écrivain de science-fiction comme Ray Bradbury soit fasciné par les centres commerciaux. Les deux hommes partageaient la même intuition. Le design des centres commerciaux est une des clés pour recréer des centres urbains au cœur de villes désaffectées. Mais n'était-ce pas au risque de transformer ces villes en banlieues? Los Angeles était devenu une espèce de ville artificielle. Et selon Ray, seul un centre commercial concentrait assez d'énergie pour redonner à la ville un air de ville. Tout tournerait désormais autour de ce lieu. Pas le genre de centre commercial que nous avons déjà, que l'on voit, mais celui que l'on a à l'esprit, comme on l'imagine dans le futur. Pendant qu'on travaillait sur le Horton Plaza, j'ai écrit un essai qui s'appelle « Esthétique de l'égarement ». On voyage pour se perdre. On voyage par romantisme. On va à Paris pour se perdre. Ce qu'on aime à Paris ou à Londres, c'est marcher dans les rues et se demander soudain « Où suis-je » Oui, et quand d'un côté du bâtiment il y a 3 niveaux que l'on traverse, et que de l'autre côté il y en a 4, il est impossible de savoir où l'on est. Je ne sais même pas moi-même. I don't know, these malls are more like a park. You come, you know, you can bring the kids and you're still in the sun and... Yeah. I'll travel for a good store. I like the different colors and the layout's totally different. It's gotta have some originality in it. I want to go check out those shirts. L'influence de Jurdy sur le design des centres commerciaux est devenue très importante. Très vite, des maires ou des promoteurs immobiliers du monde entier ont fait appel à lui. Ce genre de lieu collectif de rencontre est vraiment nécessaire pour rassembler tous ces espaces. Choyez les gens. Aimez-les, prenez soin d'eux. Construisez-leur des choses qu'on ne leur a pas construites depuis longtemps. To jest niesamowite. Naprawdę pierwszy raz ktoś pomyślał, żeby budować centrum handlowe, które będzie inne. W ogóle nienawidzę robić zakupów. Nie lubię takich dużych, zamkniętych pomieszczeń, bo mnie w ogóle łeb tak mnie boli, że... Znaczy, ja lubię o tyle, że w takim miejscu jest wszystko, czego się chce. Można wejść tutaj z niesamowitą ilością gotówki i wszystko kupić. W jedną windę zła winda, w drugą windę światła zła winda. Wiesz, Sama się zastanawiałam właśnie dla niepełnosprawnych, czy są udogodnione. Bez telefonu komórkowego moim zdaniem tutaj nie da rady. Nie da rady. Pierwszy raz przynajmniej się spotkać. Ale może to jest ciekawe, może taki jest trend, tak ma być, na tym polega rozwój w życiu, nie wiem. Partout, les décideurs politiques favorisent les commerces et les grandes surfaces. Et pas seulement pour soigner leur look. Quand des entrepreneurs privés investissent dans une ville, les finances publiques se portent mieux. Les centres commerciaux deviennent peu à peu les nouveaux centres urbains, les derniers lieux où l'on se rencontre. La vie urbaine va-t-elle être réduite au shopping et aux dernières tendances? Moi, je me fiche des marchandises.
C'est l'appât. C'est ce qui attire les gens. Beaucoup de gens s'occupent de ça. Et je les laisse faire. Moi, je veux juste l'espace au milieu. C'est là où tout le monde se trouve. Dans cet espace au milieu. J'admire les architectes des centres commerciaux. Ce sont souvent des bâtiments étonnants et magnifiques. Bien sûr, pour les gens qui conçoivent ces espaces, le processus de création est incroyablement imaginatif et riche. Mais pour les gens qui les fréquentent, c'est un tout. On ne peut pas ignorer les effets du marketing et de la publicité sur les gens qui font du shopping dans ces endroits. J'ai donné une conférence sur les centres commerciaux à l'université de Purdue. À la fin, une étudiante m'a dit « On a l'impression que, selon vous, quelque chose ne va pas avec les centres commerciaux. » J'ai acquiescé et elle a dit « Vous savez, mes copines et moi, on va au centre commercial et on s'y perd. » Justement, c'est cette sensation de se perdre qui peut devenir un problème lorsqu'il s'agit de s'égarer au profit d'un produit commercial et non de s'abandonner de façon imaginative et raisonnée dans sa vie sociale, au contact d'autres êtres humains, en société. Quand j'avais 10 ans, le samedi soir, tous les gens de la ville, 30 000 personnes, descendaient Genesee Street et allaient à pied jusqu'aux 3 cinémas du quartier et jusqu'au restaurant. Puis, ils rentraient à la maison. Notre but est de ranimer ce lien social qu'il y avait dans les petites villes. C'est ça ce que le centre commercial est censé faire. Ça va bien? Ça va bien. Bonjour. En forme? Ça va? On s'habille pour aller à Châtelet, quoi. Voilà, le but, finalement, c'est de se faire remarquer. Ne pas se faire remarquer à Châtelet, c'est pas intéressant. Le fait de prendre soin de soi, pour moi, c'est un petit peu comme rendre un hommage à Dieu. La cliente qui va venir chez nous, elle est un petit peu perdue, elle ne sait pas comment s'y prendre, elle ne sait pas vraiment comment prendre soin de sa peau, comment se rendre belle. Je me sens investie d'une mission. La première fois, c'était quand j'avais 16 ans. Le fait de venir au forum, c'était vraiment être à l'endroit où il fallait être. C'était être à l'endroit où ça se passe, là où les jeunes se retrouvent, là où il y a du mouvement. Puisque bon, on se retrouve au cœur de Paris, donc c'est l'endroit où un petit peu, c'est une sorte de milkshake, quoi. Les halles évoquent des choses différentes selon les gens. Pour les jeunes aux revenus modestes,
il représente le summum de la sophistication. Pour les urbains branchés, il est synonyme de mauvais goût, de voyous et d'agression. Va te faire filmer là, vas-y. Mais toi, on t'a pas mis... Sur de la caméra. Il va niquer ta race pour là. Lui, non, mais si tu dis, non, mais arrête de faire des grands gestes. Ah, parce que t'es avec tes potes, tu te la rencontres. Quand on est en Sani là-bas, tu te la rencontres pas. Hein. Quand on est en boîte, tu te la rencontres pas en boîte là-bas. Hey, Ibrahim, laisse-moi rentrer, ouais. Hein, ça, il est défense, ça. Hey, casse ça. Là, tu fais le malin. On est des blacks, on sort de banlieue, ils savent, ils sont obligés de nous respecter, ils n'ont pas le choix. Et nous, on connaît la façon ils vivent là-bas, parce qu'on a vécu comme ça. Moi, je dis, chef, quand ils viennent traîner ici au Forum des Halles, parce qu'en banlieue, ils ont eu des problèmes, parce qu'ils ne peuvent pas rester là-bas, parce qu'ils ont des problèmes là-bas, ils viennent ici pour se changer. Souvent, c'est comme ça. Ici, il peut venir, il y a du monde, il va plein de choses. Et quand tu poses souvent la question, qu'est-ce que vous faites là tous les jours? Qu'est-ce qu'ils te disent? Ils draguent. On vient draguer. Ils viennent draguer. On vient draguer. Bah, ils sont pas torts, chef. Hein. Les centres commerciaux rassemblent des milliers de gens. Mais cette promesse d'un espace ouvert et public n'est-elle qu'une illusion? Ici, la température, la police et les alarmes d'incendie sont surveillées depuis ce centre de contrôle électronique. Depuis sa création, le centre commercial a démontré sa capacité à être un lieu sécurisé pour le shopping et les loisirs. Pour protéger les clients et les vendeurs, ces écrans fournissent à la police de Southdale une centaine d'yeux. Excuse me. Can we ask you guys some questions? It's for an independent study about malls. Okay. Why is it fun at the mall, if I can ask that? Why is it fun? Why is it we fun? buy clothes. You can need a graduation dress. And we like clothes. Yeah. It's good. Do you like clothes? Love clothes. Okay. You're wearing them, that's good. Unfortunately. Yeah. Do you think the mall might be... They appear to be open. Ce sont des espaces ouverts au public. Mais à 2 reprises, j'ai failli me faire arrêter dans des centres commerciaux. La première fois, c'était à Salt Lake, dans l'Indiana. J'avais emmené un groupe d'étudiants armés de caméras et de bloc-notes, et je leur ai demandé d'interroger les gens à propos de leur expérience du centre commercial. Le vigile s'est approché et il a dit, et je cite, « Vous ne pouvez pas poser de questions aux gens ici. » Why can't we film here? Stop filming me because you don't have my permission. Sorry about that. Put the camera down. Stop filming you. It's not on. La deuxième fois, j'étais avec un groupe de pasteurs suédois qui visitaient les États-Unis et nous sommes allés au Gallery Place, au centre de Philadelphie. Je leur ai dit, retrouvons-nous aux ascenseurs, vous savez, ces beaux ascenseurs en verre. Et quand je suis revenu, mes 16 pasteurs suédois étaient encerclés par des vigiles parce qu'ils avaient une activité suspecte. Ils prenaient des photos. À 3 reprises, alors que nous marchions dans le centre, un vigile nous a appréhendés et interrogés. Un des pasteurs est venu me voir ensuite et il m'a dit « Professeur Paul, j'étais à Saint-Pétersbourg au temps de l'Union soviétique et ce n'était pas comme ça. » Tout ça montre bien qu'il y a une illusion d'ouverture, d'accès public, à ce qui est en réalité une propriété privée très surveillée. Oui, 101 pour 103. S'il peut nettoyer les tags, hein, il faut qu'il les nettoie. Hein. S'il ne les nettoie pas, on appelle la police directe. Hein. Ok. Bon. Allô, remonte par là. Allez, remonte. Qui ça? Remonte. Tout le monde sait que les gens viennent au centre commercial pour acheter. Et si vous perturbez cette action, vous perturbez quelque chose qui, d'une certaine manière, est considéré comme sacré. C'est une menace à cette priorité que sont les ventes et les profits des magasins.
L'espace surveillé du centre commercial s'étend sur la planète. Les plus privilégiés sont friands de shopping raffiné et sécurisé, à l'écart des plus démunis de leur société. La constellation de projets que nous avons en ce moment est magnifique. L'Asie, l'Asie du Nord, l'Asie centrale, l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, l'Europe, l'Europe de l'Est. Un lac artificiel au Kazakhstan. Une ville pour 700 000 personnes à l'extrême nord du Golfe pour l'émir du Koweït. Et au milieu de tout ça, les magasins qui lient le tout ensemble. Ce sont des projets pour lesquels les gens se posent des questions que seuls les rois, l'Église et l'aristocratie se posaient auparavant. Comment définir l'essence d'une culture et la représenter dans la cité dans laquelle nous vivons? Et nous nous sentons impliqués là-dedans aujourd'hui. J'ai grandi au Texas et dans les bases de l'armée de l'air partout en Amérique. Quand j'ai eu 12 ans, nous avions déjà vécu dans une douzaine de villes. Quand mon père a quitté l'armée de l'air, notre niveau de vie a dégringolé. Et vous savez, quand on doit se contenter de fripes de l'armée du salut, ça change la perception du monde. Maintenant, je travaille avec les hommes et les femmes les plus puissants du monde. Les bâtiments qu'ils construisent sont de véritables monuments à la gloire de leur civilisation. Ils créent des endroits dans lesquels les gens veulent aller se montrer et faire des affaires. Quand on m'a demandé de travailler sur Blue Water, j'ai pris toute la mesure de la puissance des boutiques. C'est sans fin. Pour moi, les boutiques correspondent à la façon dont les gens s'approprient leur vie, dans un monde toujours plus hostile et difficile à comprendre. C'est l'opportunité pour un individu de donner un sens à sa vie. C'est d'une telle puissance. Kuhn s'est servi de ce qu'il avait appris lors de Blue Water et l'a importé à Dubaï. Toute une ville dédiée au tourisme, aux loisirs et au shopping de luxe. Les clients de luxe perçoivent le monde de façon assez éclairée, comme un endroit que l'on visite et un endroit où l'on achète. Et ce qui m'a impressionné depuis 10 ans que nous y travaillons, c'est la façon dont Dubaï continue à se mettre au service de cette clientèle d'élite et de ses marques de luxe. Nous avons Gaultier, nous avons Christian Lacroix, nous avons Christian Dior et nous avons Fendi. Vous savez, c'est le côté haute couture. Il s'agit d'accentuer la réputation de Dubaï pour attirer une clientèle de classe internationale. جمعة الماضي معلم الصبح متبكر
بس احط لك على برجمان شو بدي اعمل نهار الاوف يعني اخذت فنجان قهوه الصبح كانت مرتي بعد عندها شغل قلت لها الحقيني الظهر اخذت فنجان قهوه لهيك رواق ما في حدا خلصت لقيت لي طلعنا تغدينا فوق بالفود كورت بالجابينجو واخذنا البنت لعبناها شوي بالفود كورت على الاخر كمان كملنا هيك شويه شوبينج معلم طلعت بالساعه لقيتها 5 6 خلص النهار دورت رحت على البيت وقعدت ريلاكس شوي تي يعني خلص النهار ما حسيت ومبسوط سليت كل شيء يعني عن جد نعمه من عند ربنا انه في مولات جامعه كل شيء يعني. À Dubaï, il y a plus de 200 nationalités différentes. Une fois, on m'a demandé quel est le profil de la clientèle. J'ai répondu le profil de mes clients. Ils ont un gros portefeuille comme moi, ils ont bon goût et ils font de bons achats, vous voyez. D'ici, on peut voir le projet dans toute son ampleur. L'avenir de Dubaï se lit dans cet axe, le long du centre commercial et des arcades. Il s'agit de l'expérience la plus importante à l'échelle mondiale dans le domaine du shopping. Tout est relié sous un même toit. Chacun des 20 bâtiments devrait être construit d'ici les 3 prochaines années. Cela va générer une population active de 60 000 personnes par jour. Et ce qui va unifier tout ça, ce sont les 100 000 mètres carrés de boutiques, de restaurants, de cafés et de bureaux qui en feront un centre urbain tout à fait intégré. En temps normal, un tel projet prendrait des dizaines d'années à se développer. Mais ici, tout a l'air de pousser en une nuit. Une main-d'œuvre bon marché d'ouvriers du bâtiment, provenant de toute l'Asie du Sud-Est, alimente ce boom immobilier sans précédent. Je n'arrive même pas à croire que nous ayons une telle opportunité. Avez-vous peur? Peur? Mon Dieu. Ai-je peur? Oui. On ne peut pas créer de nouvelles choses sans que la peur soit de la partie. Vous savez, Einstein a fait cette fameuse remarque. Si on savait ce qu'on fait, on n'appellerait pas ça de la recherche. Ça s'inscrit dans la continuité de cette pensée violente et passionnée selon laquelle Dubaï a pris la main concernant l'avenir. Puis elle passera le relais au Kazakhstan, qui est le prochain sur la liste. Puis ce sera l'Inde, la Chine, et ça va continuer encore et encore. Vous vous rendez compte qu'ils ont laissé cet endroit en ruine? Ils n'en ont rien fait. C'est dingue qu'ils l'aient laissé se dégrader. Ça a dû être un bijou pour eux à l'époque de sa construction. On a du mal à se dire que c'est acheté. Fini, ils ne veulent plus en entendre parler. Nous étions avec des amis de la famille qui viennent du Maine. Ils venaient voir leurs grands-parents. Nous avons roulé jusqu'à Lewiston et nous avons décidé d'aller faire un tour au centre commercial. Il n'y avait pas été depuis 2 ans et c'était vide. Pas une seule voiture dans le parking. Ils se sont dit, mince, c'est fermé. Et j'ai dit non, il y a 2-3 voitures là-bas. Ça doit être une journée très calme. On est entré dans le centre commercial et il n'y avait plus un seul magasin. Ce centre commercial avait simplement cessé d'exister. Qu'a-t-il pu arriver pour que tout le monde décide d'aller ailleurs et de ne plus venir ici? Quand j'ai eu mon permis, je me suis mis à conduire. Et je me suis rendu compte que dans chaque endroit avec un centre commercial, il y avait aussi un centre commercial abandonné. Et que c'était un phénomène national.
Quand on y va la première fois, on se retrouve devant cette construction jadis puissante. On est devant, on se sent tout petit. C'était le cas quand il était en activité. Mais on a encore ce sentiment maintenant. Moi, ça m'attire. Il faut que je regarde par la vitre. Il faut que j'entre à l'intérieur. Pete s'est demandé s'il était le seul à s'insurger contre l'abandon des vieux centres commerciaux en banlieue. En 1999, lui et son copain Brian Florence ont créé le site internet deadmalls.com pour partager leurs notes et leurs expériences. Ils ont vite été inondés d'emails et de photos provenant de partout en Amérique du Nord, de centaines de gens attristés par ces centres commerciaux délaissés. Ils ont déménagé. Ils sont partis. Ils sont ailleurs maintenant. John Holick, comptable à Akron, Ohio, est de ceux qui ont ressenti le besoin d'écrire sur leur centre commercial. Rolling Acres a ouvert le 6 août 1975 avec 21 autres magasins. C'est un design typique du milieu des années 70. Au centre, il y avait la cour des 12 arbres avec cette fontaine unique en inox et carrelage orange, avec 12 lauriers indiens autour. Le centre commercial était rempli de lumière naturelle avec ses puits de lumière géants et ses plafonds qui surplombaient le tout. Pour un petit garçon de 11 ans, élevé dans une ville industrielle déprimante comme Barberton, c'était le pays des merveilles. Tout était nouveau, scintillant, brillant et lumineux, comparé à ce lieu gris et décrépit. Ce que les gens ressentent par rapport à ces centres en déclin est presque universel. Ils se disent « Mon centre commercial est en train de mourir » et moi je me dis « J'y ai passé mon enfance et c'est devenu un tas de ruines ». Nos parents allaient au centre-ville. C'est là qu'ils pouvaient s'exprimer et décider qui ils voulaient être. Pour nous, c'était au centre commercial. Ce centre commercial a une essence et une âme. Cette essence, cette âme ne laisseront pas cet endroit mourir comme ça. Penny's has been here forever. I am so happy right next to them was a bank also. I forget the name of those banks. Nous avons très peu de monde ici. La plupart sont des gérants et ceux qui tiennent ces petits restaurants. C'est tout un groupe de petites gens qui s'accrochent à leurs rêves. Le nouveau centre commercial est tranquille jusqu'à ce qu'un autre soit construit. Le problème, c'est que ça en laisse plein sur le carreau. People that came from Barberton and Norton, what are they going to do? Well, we will be lost with something if this mall closes. Je vais aller par là. Tu veux prendre une enseigne comme ça, Brian? Quand un centre commercial apparaît sur le site et que la société qui le gère se rend compte qu'il y est, on m'a déjà menacé de me faire un procès. Je pointe du doigt tous ceux qui pensent qu'ils peuvent laisser leur bâtiment à l'abandon et négliger le lieu qu'ils ont créé. Les gens ne voient pas le côté négatif. Nous n'y avons pas pensé du tout. Alors que les adeptes des centres commerciaux traditionnels pleurent leur disparition, à des milliers de kilomètres, les centres commerciaux trouvent de nouvelles terres d'accueil. Il y a à peine 10 ans, il n'y avait pas de centres commerciaux en Inde. Dans ce pays de ferveur spirituelle, les lieux sacrés ne pouvaient être associés au commerce. L'assouplissement des barrières douanières a ouvert la voie aux boutiques des marques internationales.
les centres commerciaux se construisent à un rythme sans précédent, au service d'une nouvelle génération de dévots du shopping. Le marché à ciel ouvert s'est démodé, alors que le centre commercial est un concept nouveau. Matter is, I'm not criticizing the mall. I'm not saying you don't come to malls. You come to malls, it's a nice place. But you want me to come here every time, as you are forcing me to come to the malls. I feel a little uncomfortable because it's limited to only one layer of the society of our country. I will definitely feel uncomfortable when I have to travel outside in the sunlight. There's so much of heat, you sweat all the day. आप अच्छी सी शर्ट पहन के बाहर निकलते हो and the moment you want to reach to a nice place, वो सारी sweat में खराब हो जाती है. That is why the malls are made ना central air conditioned. Central air conditioned. एक बात सुनो बेटे. See, one should see what I prefer. One should remain with the nature. One should live with the nature. One should go with the nature. Right. I don't know why you are running after this air condition and all. And in the house also, then again you ask for this air condition. I have come from the mall, I need AC in the house. Suppose I can't afford, tell me. In case we have to open our next branch, what do you prefer, that it has to be somewhere in the mall or village, or what do you think like it should be? I think we should go for a mall only. But why? What's so great about it? The footfall is good, the profile is good, the parking is good. And hospitality, basically, you have to be safe. Yeah. Your guest has to be comfortable. Yes, yes. And in mall, it's always comfortable. The reason is the security is good. Yes, You just ring a bell and the whole security comes up. Yes, yes. So nobody can do any hanky-panky. Yes, very true. Very well said. Les centres commerciaux permettent aux gens qui ont acquis un certain pouvoir d'achat de s'isoler du reste de la population. Cette évolution ne va pas sans créer des conflits entre riches et pauvres. Everybody wants to go to a shopping mall for enjoyment and for entertainment. enjoyment and searching the rates and item and quality, whatever. Yeah. Then came back to us. Good. Our price are reasonable, our quality is best, Indian material is good, it's no doubt. वैरायटी का कंपटीशन करिए और जो हम कस्टमर को फैसिलिटी देते हैं, जो हम वैरायटी के अंदर कस्टमर को गारंटी देते हैं, क्या माल वाला गारंटी देता है, कभी गारंटी नहीं देता। ये इम्पोर्टेंट इशू है कि वो गारंटी नहीं देते, आप आप गारंटी परचेज करके आएंगे, दूसरे जगह वो रिटर्न नहीं वापस नहीं करता, एडजस्टमेंट नहीं करेगा। Les boutiques ici ont une clientèle. Les centres commerciaux, eux, veulent toujours plus de clientèle, de consommateurs. Donc, ils pensent que nos boutiques doivent disparaître. Sinon, pourquoi faire des centres commerciaux? Ils font des centres commerciaux pour plus de profits, plus de revenus. En 2006, le gouvernement à Delhi a commencé une campagne de fermeture de 40 000 boutiques traditionnelles. Il a déclaré que ces boutiques étaient illégales et causaient un terrible désordre en ville.
Ça fait 40 ou 50 ans que nous connaissons ces boutiques, des années. Il n'y a pas qu'une génération qui en a vécu. La jeune génération se nourrit aussi grâce à ça et envoie ses enfants à l'école. En quelques mois, 13 000 boutiques ont été mises sous scellé et démolies. Pourtant, elles payaient leurs taxes depuis des générations. हाँ, वैसे जब इन दुकानदारों ने किया था तो आम पब्लिक ने भी साथ दिया था इनका यहाँ, है ना? सारे नेबरहुड ने भी साथ दिया था इनका। ठीक है, थैंक यू। We are not this Western culture. We cannot tolerate it. This is Western style. These politicians are taking the money from the malls peoples, and they want to set every shopkeeper will go there. How anybody will buy so expensive shops? En 2006, les commerçants et leurs clients sont descendus dans la rue. Le premier mouvement de protestation au monde contre les centres commerciaux a paralysé la ville pendant plusieurs jours. Our wives, our children came on the road. We have agitated it. We confronted with them. We will not tolerate this. This is bloody gundagardi. They are not doing justice with the middle class people. They want to close all the shops. They are making only money. Pour beaucoup de pays, la culture du centre commercial fait partie du style de vie. Mais pour mon pays, c'est trop en décalage. C'est un processus rapide de paupérisation. Non seulement les pauvres deviennent plus pauvres, mais la classe moyenne s'effondre. Il y a des architectes, de grands constructeurs qui arrivent, qui se développent. Pour eux, c'est comme une compétition. Chaque nouveau centre commercial qu'ils créent est mieux que le précédent. Les regardent-ils parfois? Ils font des contrats avec des sous-traitants et des sous-sous-traitants. Mais connaissent-ils les hommes qui travaillent pour construire ces énormes bâtiments? Savent-ils ce qui leur arrive après? Nous ne savons toujours pas comment fournir de l'eau potable à 500 millions de personnes en Inde. Et 50 à 70 millions de personnes n'ont toujours pas d'installation sanitaire. Les gens ont vite compris qu'ils devaient s'organiser et se battre. लेकिन जैसे लड़े थे वैसे लड़ेंगे ना? लड़ेंगे ही, जब लड़ेंगे तो लड़ेंगे ही, जब वक्त आएगा तो लड़ लेंगे। Que les propriétaires de centres commerciaux le sachent. L'Inde n'est pas si facile. Dans le monde développé, un soulèvement populaire contre les centres commerciaux est aussi peu envisageable qu'une rébellion contre l'air que nous respirons. Loin de la saleté et du chaos des rues de la ville, les clients voient le centre commercial comme un sanctuaire.
Le centre commercial n'est plus seulement un espace de commerce. Il est devenu un refuge moderne. Alors que nature et commerce se confondent, il est tentant de se laisser séduire par ces nouveaux paradis. De plus en plus d'espaces verts sont transformés en sanctuaires du commerce. Et cela arrive partout dans le monde. Quel meilleur argument de vente au XXIe siècle que la mère nature? La sérénité. Vous savez, ici, on pourrait être n'importe où dans le monde. Les gens viendront de loin pour visiter ces endroits. Et nous sommes entourés par 50 millions de personnes. Je parle de New York, de Boston, de Détroit, qui sauteront dans l'avion et qui ne seront qu'à 1h ou 1h30 d'ici. Après 17 ans, Reuben Stoll est à 2 doigts de lancer son gigantesque projet de centre commercial écologique. Quand on veut faire quelque chose de bien, il y a toujours des obstacles. Rien ne se fait du jour au lendemain. Les marécages ont été un obstacle. Vous savez, le gouvernement est devenu assez pointilleux sur les marécages, et nous avons dû contourner le problème. Il y a encore quelques années, ce n'était pas si compliqué. Ils étaient prêts à stopper ce centre commercial. Alors nous avons décidé de garder les marécages. Nous avons travaillé autour et nous avons créé des choses incroyables. Ce que vous voyez là, ce sont 2,5 km à 3 km de torrents pour truites. Tous artificiels. Ces torrents traversent tout le site jusqu'à ce lac où elles pondent. Il y a 20 000 truites. Les gens qui vivent ici pourront sortir leur canne à pêche de la fenêtre de leur résidence, attraper une truite et rentrer la manger. Nous avons dû trouver des gens capables de dessiner et de construire ces torrents. Sortir les algues, les déchets toxiques et conserver les courants. Tout est fabriqué par l'homme. Avec cette tenue, vous pouvez vous perdre dans la forêt. Personne ne ferait la différence entre vous et un arbre. Combien de magasins Cabela avez-vous visité? Moi? Visité, oui. Oh, c'est le seul. J'en construis un comme celui-ci au Canada. Dans notre projet, nous avons prévu d'avoir tout un truc à la Serengeti. Vous l'avez ici? Oui. Ce décor africain est dans tous les Cabela. Et certains magasins le mettent quand le Père Noël vient dans le magasin. C'est ici qu'ils avaient mis le Père Noël. C'est une occasion unique pour une photo. Le samedi, nous pouvons espérer environ 12 000 transactions. Un samedi d'affluence, il y en aura 15 à 20 000 selon l'événement. 15 à 20 000 transactions? C'est génial. J'ai hâte d'ouvrir. Ça, c'est une double carabine. Elle peut être utilisée pour une grosse chasse africaine. Pour un rhinocéros, par exemple. Un rhinocéros ou un éléphant? Ou un éléphant. 14 000 $. Ça peut tuer un rhinocéros ou un éléphant. C'est incroyable. Ça, c'est un Colt M4. Impressionnant. Lors d'une fusillade, c'est très facile de tirer vite et bien. On tue quoi avec ça? Avec le 223. Le 223, oui. Quel genre d'animal? Pas des animaux. C'est fait pour les humains. Les humains?
Ici, en Arizona, c'est la deuxième attraction touristique la plus visitée après le Grand Canyon. Vous imaginez? Le Grand Canyon, c'est une des 8 merveilles du monde. Et ça, c'est la deuxième attraction touristique? Vous imaginez ce que ça va produire au Québec? Mon Dieu, les commerçants de mon centre commercial ne s'imaginent pas dans quoi ils se lancent. C'est phénoménal pour eux. J'en ai besoin pour... D'où, Jésus? Ouais. Par ici, c'est ça? Regardez ça. Et le gros, c'était quoi? Regardez-le. C'est fantastique. Dans le Grand Canyon, il en ferait partie. Cet éléphant, c'est un vrai? C'est un vrai. C'est génial, non? Al Gore a raison. Ces animaux doivent être protégés. Et regardez, admirez comme c'est beau. Vous savez quoi? J'inviterai Al Gore à venir voir mon projet. D'une façon ou d'une autre, il sera présent. Il parlera de mon projet écologique. Quand on parle de l'Inde, il y a toujours cette connotation. Ici, c'est un endroit qui n'était pas civilisé. Ici, avant, c'était la jungle. Et maintenant, il n'y a plus une seule jungle dans ce pays. Vous savez, on peut créer des cascades, on peut créer des atriums, on peut créer plein de choses dans un centre commercial. Mais tout le monde sait que c'est artificiel, non? Et un jour ou l'autre, ça vous rattrape. C'est là-dessus que portera le débat. Pendant qu'en Occident, on revoit les choses à la baisse, ici, on peut encore voir les choses en grand, mais seulement jusqu'à un certain point. Alors que l'Inde s'inspire de l'Occident pour la qualité de vie, il va falloir faire des choix. La nature sacrée des arbres et de l'eau survivra-t-elle au centre commercial ? Ces 40 dernières années, nous avons perdu un tiers de nos espèces sur la planète, dans la mer et sur la terre. Nous avons aussi perdu la moitié de nos ressources naturelles sur la Terre. La culture de la consommation de masse existe en Occident depuis 30 ou 40 ans. Et pendant ce temps, toutes ces ressources ont disparu. Les centres commerciaux sont le théâtre de cette consommation ostentatoire où tout se vend de façon très efficace. En ce sens, je pense que le centre commercial est un très mauvais paradigme de développement. Pas seulement en Inde, en Chine et à l'Est, mais aussi en Occident. L'arête de Delhi est vieille de 2 milliards d'années. Elle protège Delhi du vent du désert. C'est son poumon de végétation, c'est sa forêt. Et c'est une incroyable ressource naturelle en termes d'apport en eau. Cette eau minérale est de meilleure qualité que l'eau en bouteille.
Et ce qu'il y a de merveilleux avec cette ressource, c'est que chaque année, ce site nous la fournit. Nous n'avons qu'à nous servir. Et ça se remplit à nouveau avec la pluie. On peut l'utiliser indéfiniment, ça n'a pas de prix. Que se passe-t-il dans les arcanes du gouvernement? Que font les tribunaux pour autoriser de construire dans de tels endroits? La valeur commerciale de ce terrain a été estimée à 5 milliards de dollars. Il a été vendu aux propriétaires du centre commercial pour 20 fois moins, 250 millions de dollars. Donc, chacun des propriétaires du centre commercial s'apprêtait à gagner 1 milliard de dollars du jour au lendemain. Ils l'ont acheté et en construisant, ils ont gagné 1 milliard immédiatement. Donc, ils n'allaient pas laisser tomber. Aucun d'entre nous ne l'aurait fait. Enfin, moi si, mais je ne sais pas. Arrêtons de voir ce dynamisme comme une force constructive. C'est devenu très destructeur pour la planète. Nous devons reprendre les rênes et décider de nos besoins. Ça n'a pas d'importance que ce soit Versace ou Gucci ou que le poste de télévision soit un Sony. Rien de cela n'est vital. Il y a 1 milliard d'Indiens sur un territoire qui fait le tiers des États-Unis. Nous allons massacrer l'environnement plus vite que n'importe qui d'autre. Nous n'arrivons pas dans de nouveaux endroits du monde comme si nous voyions un Arabe ou un Chinois pour la première fois de notre vie. Nous regardons les peuples dans leur contexte, leur environnement, sans préjugés raciaux ou culturels. Nous nous adaptons à leur façon de vivre. C'est ça notre inspiration pour les endroits que nous créons. Les rues s'animent le soir. Il y a une sorte d'effervescence. Et les gens circulent dans tous les sens, avec le château comme point de convergence. Nous avons donc fait un pas supplémentaire. J'aimerais que vous vous sortiez cette idée de château de la tête, C'est une cathédrale. Une cathédrale? C'est une mauvaise... Une église. C'est insensé. C'est un pays arabe, avec des mosquées. C'est le déjeuner? Quelle bonne idée. Chaque feuille s'enlève. Ça s'épluche. Ouais.
La seule chose, c'est que l'espace entre ces feuilles, ce sont les habitations. Parce qu'on peut sortir par cette coque ici, et aussi faire le tour par dehors et rentrer par ce côté, et puis ressortir, et c'est prodigieux. Il me faut cette image de la tour de Babel. La tour de Babel, voilà un endroit intéressant. C'est une superposition de couches de vie venues de l'extérieur et qui s'insèrent dans le projet comme autant de couches de civilisation, avec des intérieurs imposants, des espaces, des tranches de vie. Le but était d'insuffler un style de vie. D'accord. Quelle que soit la région. Et si nous parvenons à le faire dans le style des 7 merveilles du monde, nous pourrions en créer une nouvelle. Ça pourrait être la 8e. Pourquoi a-t-on construit des pyramides simultanément à plusieurs endroits du monde? Ce n'est pas culturel. C'est guidé par un désir d'accomplissement de l'être humain. Il y a une pyramide en Égypte et une en Amérique du Sud. Il y a une communion des peuples dans ce à quoi ils aspirent. Et c'est ainsi que nous exerçons notre métier. Il fut un temps où la terre entière se servait de la même langue et des mêmes mots. Alors qu'ils migraient vers l'Est, les hommes arrivèrent dans la plaine de Shinar et s'y installèrent. Allons, dirent-ils, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom. Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils d'Adam. Et il dit, « Ils ne sont tous qu'un peuple et qu'une langue, et c'est là leur première œuvre. Maintenant, rien de ce qu'ils projetteront de faire ne leur sera inaccessible. Allons, descendons et brouillons ici leur langue, qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. » Aussi lui donna-t-on le nom de Babel, car c'est là que le Seigneur brouilla la langue de toute la terre, et c'est de là que le Seigneur dispersa les hommes sur toute la surface de la terre. Que dis-tu de ça? J'imagine donc que l'idée derrière... Il y aurait 2 idées derrière le centre commercial comme tour de Babel. D'abord, il y a l'idée de Dieu dispersant les hommes parce qu'ils empiétaient trop sur son territoire, à mon sens. Oui. Et donc l'idée d'un centre commercial à la façon de la tour de Babel, ce serait « Eh, nous voilà finalement égaux à Dieu, d'une certaine façon. Nous pouvons le rattraper. » Et l'autre idée, c'est la langue. Le fait que dans un centre commercial, tout le monde partage une langue. Et cette langue, c'est la consommation. C'est devenu la langue universelle, l'argent, dépenser de l'argent. L'ironie de toute cette histoire, c'est qu'il s'agit d'une critique de cette tentative d'unification, que c'est en fait une affirmation de la différence humaine. طول ما يجوز صار صور بيتي قريب كثير فهلا سجلت بالفتنس فيرست والفود كورت पूरा दिन वो लोग निकालते हैं कि तुम्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए आप सोचो कि अगर आप I only bought them because they were really a good bargain. Where are we? Usually there's a big X where we are. Okay, I have a game now. You need to close your eyes and with your finger go all the way in the map. And where are we going to go? Where we stop with your finger, the next place where we are going to go. We're going, okay? Okay. You want to start? Yeah. Okay, with your finger. Close your eyes. Close your eyes. And then point. You pointed right here. Okay, now open your eyes. Keep your finger there. Yeah.
De la banlieue américaine aux villes et forêts du monde entier, le centre commercial renaît sans cesse. Dans son sillage, la frontière entre abondance et désir s'est brouillée, confondant le rêve d'une vie meilleure avec celui d'un monde de profusion.